ensemble pour une demi-heure d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Un nouveau portrait officiel du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le deuxième quinquennat lui a été remis hier par le ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Ainsi du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous allons profiter aussi de parler de certains autres sujets liés à la nature. Le portrait a suivi toutes les procédures normales. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné, que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça sera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, de nouveaux portraits sont distribués par la chancellerie des Arts nationaux que le prévoit la loi en matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera attaché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, les écoles et autres établissements d'enseignement public et privé. On reste à la présidence de la République où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait accordé une audience au premier vice-président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Blandine Zovo. Dans un climat politique marqué par des enjeux cruciaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est venu recevoir des orientations politiques claires en vue de rendre compte à la base lors des vacances parlementaires auprès de sa population. L'honorable Jean-Claude Tshilomba Moussaou a également présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les différentes matières abordées lors de la session ordinaire de septembre, traditionnellement consacrée au budget. Le premier vice-président de la Chambre basse a également fait le point sur les différents textes adoptés au cours de la session bouclée. Après 3 mois de session parlementaire et que maintenant nous avons clôturé, on va en vacances, l'occasion pour nous de rencontrer les populations, il est absolument nécessaire que nous ayons des orientations de politique publique, de politique générale venues du chef de l'État que nous devions partager avec nos populations, l'occasion aussi de partager et de faire rapport au chef de l'État sur ce qui a été notre activité pendant ces 3 mois de session. Nous avons épuisé toutes les matières inscrites au calendrier, nous ne sommes pas partis avec des arriérés, c'est d'ailleurs cela que j'ai eu l'occasion de partager avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette période de festivité. Dire aussi que nous sur son encadrement. Le numéro 2 du bureau de l'Assemblée nationale a profité de son passage à la Cité de l'Union africaine pour réitérer le soutien de l'institution parlementaire aux garants de la nation concernant tous les projets politiques et ceux à caractère social amorcés sous son autorité pour le bien-être de la population congolaise. La République démocratique du Congo est candidat membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Et bien, la campagne pour cette candidature a été lancée hier. C'est parti pour la campagne de la République démocratique du Congo, membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 et dont l'élection se tiendra en juin 2025. Le lancement de la campagne de la candidature du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu lieu ce mercredi 18 décembre 2024 tel Pullman Kinshasa. Une activité présentée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, des membres du
diplomatiques accrédités en RDC et des nombreuses autorités du pays. Ce réveil diplomatique actuel de la RDC porte toute signification, fait savoir la chef de la diplomatie congolaise. Le réveil diplomatique actuel, c'est dans le programme d'action du gouvernement 2020-2028. C'est l'image de la République démocratique du Congo comme un acteur de paix et de coopération internationale. En tant que nation, nous croyons fermement que la paix et la sécurité internationale, le développement et le bien-être de nos populations. Par responsabilité, la République démocratique du Congo reste convaincue que son alliance unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en font un candidat idéal pour siéger au sein de Ces retours de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité sous la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC ouvrira de nouvelles perspectives pour le pays. Le retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies ouvrira de nouvelles perspectives de coopération qui permettront non seulement de maximiser sa contribution à l'aider, mais également de renforcer sa participation à la définition et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'influencer grâce les opérations de maintien en paix de la République démocratique. C'est la ministre par la suite voilé la plaque de campagne de la République démocratique du Congo. Pour rappel, c'est le 25 septembre dernier, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Une expérience qui n'est pas nouvelle, car le pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 1982-1983. Il s'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 3e Forum économique Afrique-Japon. La République démocratique du Congo a été représentée à cette rencontre par le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Le 3e Forum économique public-privé Afrique-Japon tenu du 16 au 17 décembre 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire, réunissant les entrepreneurs africains et japonais, était une haute opportunité pour les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko-Samba, représentant personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, à ses assises de présenter la gamme des ressources naturelles de l'économie du pays, notamment les minerais critiques, le cobalt, le cuivre, l'énergie, avec son gigantesque du site d'Inga, dont le projet occupe la priorité de l'Union africaine pour transformer l'Afrique à travers la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Le patron de l'économie congolaise a expliqué à l'Auguste Assistance l'importance de la connectivité et l'intégration dans le cadre du développement des pays africains au cœur de l'agenda 2063, et ce, avant de transmettre le message du président Félix Tshisekedi pour dire que la RDC a un rôle crucial à jouer dans l'approvisionnement mondial des minerais critiques. Il est également important que ces corridors de transport deviennent de véritables corridors de développement, que le long de ces corridors s'installent des plateformes logistiques. Le cas en ce qui concerne la Zambie et la République démocratique du Congo, où il est question d'installer une zone économique spéciale dédiée à la production des composantes des batteries pour les véhicules électriques. En marge de ces assises, la ministre déléguée de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a participé à une rencontre bilatérale avec le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Les deux parties ont soutenu leur partenariat économique tels que les infrastructures, la santé, la formation professionnelle et tant d'autres. Plusieurs accords de coopération internationale ont abordé.
s'imprégner des conditions de travail des cadres et agents de l'Office national de l'emploi. Tel a été l'objectif de la visite du ministre du Travail et Prévoyance sociale. L'emploi, l'un des majeurs des actions quinquennales du chef Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à travers ces liens que le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, Ephraim Makwakwa, s'est intéressé aux problèmes qui plombent le fonctionnement de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle. Le but est d'améliorer les conditions de travail du la réalisation de la politique en matière d'emploi. Une prise de conscience collective et un dialogue constructif interne est nécessaire pour relever le défi qui s'impose aujourd'hui à l'Office national de l'emploi. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, on fait la réforme de l'ONAM. La réforme de l'ONAM, ça demande aussi que nous devons assurer de l'ONAM partout, parce que c'est ce qui fait que l'ONAM n'est pas en mesure de capter les cotisations sociales. Cette première visite du ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Makwakwa, est plein de soutien pour les agents de l'ONAM. La culture et art a lancé hier les travaux de la commission spéciale pour la gestion des droits d'auteur et droits voisins en République démocratique du Congo. Fini la cacophonie et les dysfonctionnements de la gestion collective des droits d'auteur et de droits voisins. Les travaux de la commission spéciale lancés ces jours par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Madembo, viennent mettre fin à la situation actuelle marquée par des tensions entre structures de gestion et des désaccords par voie de conséquence de nombreux artistes et de revenus légitimes issus de leur travail, fruit de l'esprit. L'objectif principal est la mise en place d'un cadre clair, rationnel et garantie de droits d'auteur et de droits voisins. En République démocratique du Congo, a insisté la patronne de la culture. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et assume pleinement sa responsabilité de côté garantir les droits légitimes, notamment cet événement réunit des dans la gestion des droits d'auteur et des droits voisins, notamment Blaise Songele ainsi que Samuel Sangwa, représentant de la Confédération internationale des sociétés et compagnies. En province, c'est 2024, 2025 bases, les qui n'a poursuit sans relâche ses efforts pour le développement de la province. La saison agricole 2024-2025 s'annonce prometteuse pour le Bas-Gelé. À cet effet, 449 000 kg de céréales de légumineuses et 510 000 mètres linéaires de boutures de manioc qui sont déjà stockés dans les 4 entrepôts répartis à travers la province. Ce mardi, le gouverneur s'est rendu personnellement à l'entrepôt de Bouta, situé dans la commune Fina au sein de l'immeuble Mboliaka. Ces entrepôts contiennent des semences produites par des sociétés partenaires, Nouria Agrobusiness et établissement Pangui. Et sa gratitude pour la qualité et la quantité de semences mises à disposition. Ces semences offertes par la présidence de la République et certifiées par la CEMACEM marquent un pas décisif dans l'ambition agricole de la province. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat de province du Bas-Gelé en présence des membres du gouvernement provincial, les comités provinciaux de sécurité a procédé
motorisés. Il vient de séjourner à Kinshasa et de retour dans sa province. Il a fait la restitution de sa mission à la presse. Kinshasa, où il est au Goral, prononcé Jean Bakomito Gambou est accueilli au bas de la passerelle à Issiro par son fils Christophe Dara le mardi 7 décembre 2004 du Conseil provincial de sécurité et ceux du gouvernement provincial. À la presse, il se réjouit de ce discours qui ouvre de nouvelles perspectives pour le Haut-Touélé, mais pas seulement. Dans le cadre de la Grande Orientale, le patron de l'exécutif provincial revient sur les obsèques en cours du patriarche Médard Aouchaï Asenga. Le président a tout dit, a évoqué toutes les questions concernant la vie de la nation, a une attention particulière sur le développement des 26 provinces. Le Haut-Touélé n'est pas oublié. Nous disons d'ailleurs merci au chef de l'État. On a perdu un grand patriarche, quelqu'un qui défendait la Grande Orientale. Mal que nous puissions s'associer à nos frères et sœurs pour que nous puissions, n'est-ce pas, rendre les derniers hommages. Dans la même soirée de son arrivée, Jean Bakomito Gambou est en face de la représentation provinciale pour défendre le projet d'édit budgétaire portant reddition des comptes de l'exercice 2023 et ce, dans une plénière présidée par l'honorable Justin Zamba Ndezou. Le document est déclaré recevable à l'unanimité. Nous l'avons présenté à l'Assemblée provinciale qui a jugé recevable les textes. Nous remercions les députés provinciaux qui se sont donné le travail d'examiner conformément à la loi ces documents. De passage en Ituri, le gouverneur de Haut-Touélé appelle les filles et fils de ce coin du pays à l'unité. Aussitôt arrivé à Ituri pour rendre les derniers hommages au patriarche Aouchaï Asenga Médard, de se retrouver très rapidement pour discuter sur les questions d'intérêt commun. Le gouverneur Jean Bakomito a profité de cette occasion pour donner ses impressions par rapport à l'élan du développement de l'Ituri. L'Ituri aujourd'hui en matière d'infrastructure constitue la référence, un modèle à suivre. Je voudrais donc féliciter le général, le gouverneur et toute son équipe pour le travail qui s'est fait actuellement ici. Le province issu du démembrement de la grande partie de la RDC, dans la vision du chef de ces messages pour la population. L'Ituri et en voie du développement de l'espace Grande Orientale, d'où la population est appelée à consolider ses acquis enregistrés à cette période de l'état de siège. Le sommet régional humanitaire a vécu à Goma. On fait le point dans ce reportage. Il s'est tenu à Goma ce mardi 17 décembre 2024 le sommet régional humanitaire organisé par Tous vers un Congo nouveau sous le patronage du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires avec l'appui financier de plusieurs partenaires notamment AIPAS RDC, OCHA et bien d'autres ayant réuni 3 provinces à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. C'était un cadre d'échange, de partage, de succès et de l'auto-évaluation des interventions des différents acteurs humanitaires dans les provinces précitées meurtries par les conflits armés. Plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre, c'est notamment l'organisation des panels. Dans son intervention pour le compte de AIPAS RDC, Dr Célestine Bouiboui est revenue sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, tout en fixant l'opinion sur l'avortement sécurisé dans un contexte humanitaire. Alors ça a été question pour nous d'éclairer encore, clarifier un peu les valeurs du genre et leur montrer combien les femmes et les jeunes filles, c'est elles qui subissent les conséquences les conséquences de cette crise humanitaire parce qu'elles sont violées chaque jour presque.
Plus de 300 organisations ont pris part à ces assises, chose saluée par le délégué de la ministre des Affaires sociales, Dr Kassogo Moulamba André, a constaté que les 3 provinces travaillent réellement pour le bien-être de la population déplacée. Je constate avec satisfaction que les 3 provinces travaillent vraiment d'arrache-pied. Selon les organisations, nous aussi qui sont très nombreuses, mais devraient être regroupées par thématique. Il s'y est de signaler que dans la soirée, une cérémonie de remise de prix d'excellence a eu lieu et iPass RDC s'est vu encouragé dans son travail par la remise d'un trophée. Au Kasaï central, la population se prépare à accueillir dignement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les batteries sont donc mises en marche. La population du Kasaï central est dans la fièvre pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette dynamique que la fondation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele intensifie la mobilisation sur terrain. Après la sensibilisation porte à porte, les membres de cet ASBEL se sont réunis d'urgence pour d'autres dispositions. Sensibiliser nos partisans, les membres de la fondation, pour l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont l'arrivée ici chez nous est imminente. Donc nous avons sensibilisé nos membres pour qu'ils soient aux aguets afin d'accueillir avec pompe le Président de la République qui est annoncé chez nous. Les inviter à s'approprier l'initiative de la révision constitutionnelle ou changement de la Constitution initiée par le Président de la République. Ils sont citoyens congolais, ils doivent être informés. Les avons outillés en leur disant que cette initiative est constitutionnelle et prévue dans l'article 218 de notre loi fondamentale. Pour bien préparer l'arrivée du chef de l'État dans le Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est attendu dans les prochaines heures par la population. Le 18e congrès de l'Association congolaise de l'urologie a fermé ses portes dernièrement à l'hôtel Memling de Kinshasa. Parmi les recommandations de ce congrès figure l'utilisation de la chirurgie mini-évasive pour améliorer la qualité de la cicatrisation des malades. Durant 2 jours de partage d'expérience, les chirurgiens urologues réunis au sein de l'Association congolaise d'urologie se sont convenus pour améliorer la qualité de vie de la population tout en utilisant la chirurgie mini-évasive. Celle-ci consiste à réduire la durée d'hospitalisation et à améliorer la qualité de la cicatrisation des malades sur le plan esthétique. L'idéal de cette rencontre est de se conformer aux nouvelles pratiques de la mondialisation et de la modernité pour une meilleure prise en charge. Mais néanmoins, la pratique traditionnelle, autrement dit, chirurgie ouverte, qui a rendu d'énormes services dans l'urologie, continue à garder sa place dans cette spécialité de la chirurgie, a souligné le président de l'Association congolaise de l'urologie, le professeur Loposo. L'émergence de la chirurgie mini-invasive et de la médiamédecine qui contribue à inaugurer l'ère du bien-être qui déborde le seul champ sanitaire pour rejoindre celui de l'épanouissement personnel et collectif. En nous préoccupant de plus en plus de l'amélioration de notre corps, nous inscrivons un changement profond dans notre vision de priorité personnelle. Ces changements se traduira par une plus grande responsabilisation individuelle et collective de bien-être qui tous, par leur participation à l'instauration de cette jouvence nouvelle, joueront dans le même cours au jeu du bonheur partagé. Veillons donc à respecter le principe d'éthique ainsi que les indications produisant nos guidelines. Voici l'héritage que nous devons léguer aux générations futures. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, au mois de décembre, pour un autre congrès, une façon pour les chirurgiens urologues de s'évaluer. On va terminer ce journal par le lancement de la vente de la patente par l'hôtel de ville de Kinshasa.
à l'occasion du lancement officiel de la campagne couplée de délivrance de la patente de la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales, artisanales pour les artisans pour l'exercice 2024-2025. Le ministre provincial du Commerce vient de lancer cette activité ce lundi 16 décembre 2024. Nous hommage le plus référent à son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance de miser sur la compétence de son excellence Daniel Bumba-Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, à qui je présente ma profonde gratitude et mon profond respect pour son coaching combien louable dans l'aboutissement de cet événement. Les deux actes régénérateurs vont permettre à l'exécutif provincial d'avoir le moyen de sa politique. Cette cause est commune, et qui reste équilibre, celle de participer au rayonnement de la ville de Kinshasa en répondant massivement au civisme fiscal dans différents sites prévus à cette fin. Rappelons que cette cérémonie marque un tournant décisif à la mobilisation des recettes dans la ville de Kinshasa en général et dans le secteur de Péméa en particulier. Mamita Bangoulou et André Ndjeka ont réalisé ce journal. Émile Zola, Joël Piango, Ruben Kombo, Gédéon Kola ont assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis